Bonsoir, chers amis. Ce soir, je vais vous parler d'un livre de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour. Comment se parler d'amour dans la même langue? C'est un livre, c'est un best-seller international. Je vais vous montrer ce livre en partie. Voilà, Gary Chapman, les 5 langages de l'amour. Et il y a un cœur en forme de cadeau, voilà. Je vais vous parler de ce livre. Alors, comment j'ai découvert ce livre? D'abord, je vais vous le dire. Eh bien, ma fille est venue un jour me dire que sa prof d'arabe, elle lui a conseillé ce livre, ainsi qu'aux autres élèves. Elle leur a dit qu'il y a des façons de s'aimer, qu'il y a plusieurs façons de s'aimer, et que c'est un livre vraiment intéressant et qu'il fallait le lire. Elle l'a acheté en... Moi, je me le suis procuré en français, mais elle l'a lu dans un autre langage. Moi aussi, j'ai un peu parcouru le livre, j'ai regardé par-ci par-là, je l'ai lu un petit peu, mais je vais lire ce livre en français et dire mes commentaires. À chaque chapitre, je ferai une petite vidéo et en parlant de ce livre, je vous parlerai des relations, etc., de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu. Et si vous voulez, vous pouvez faire des commentaires en parlant de votre relation, quel est votre langage d'amour à vous. Si vous voulez, vous pouvez partager. Bon, alors, à la première page, qu'est-ce qui est écrit? Pour découvrir ses propres attentes affectives et celles de l'autre, on a beau vivre ensemble depuis 3, 7, 15, 20 ans ou plus, on a parfois l'impression d'évoluer l'un à côté de l'autre. Peut-être ne décrypte-t-on pas comme tels les signaux affectifs que l'autre nous envoie. Et sans doute lui-même ne comprend-il pas les nôtres. C'est le diagnostic de Gary Chapman, thérapeute de couple américain. Alors, la manière de parler est de la plus haute importance quand il s'agit de dire son amour et de préserver ses relations amoureuses. Gary Chapman, journaliste, a interviewé des centaines de couples dans le monde entier et a fini par découvrir que pour parler bien dans son couple, il fallait utiliser 5 langages. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Apparemment, on comprend ce qu'il veut dire car son livre est un best-seller international. Alors, je me suis questionnée tout d'abord. Je me suis dit, toi, quel est ton langage d'amour? Que ce soit envers tes enfants, que ce soit envers ton mari ou que ce soit envers ton bien-aimé, etc. Alors, certaines personnes n'ont pas qu'un seul langage d'amour, ils en ont plusieurs. Alors, moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime montrer mon amour en offrant des cadeaux. Ces cadeaux, je les achète parfois avec de l'argent. C'est un peu stupide, mais on achète, bien sûr qu'on achète avec de l'argent. Mais parfois, par exemple, cet hiver, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais tricoter. Je vais faire des cache-colles pour les personnes que j'aime. J'ai acheté de la laine, du fil en laine, et j'ai commencé à tricoter un cache-colle, un bonnet, etc. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un tricot aussi. Plus, je me suis fait à moi-même un cache-colle aussi. Parce que j'aime rendre plaisir aux autres, mais l'important,
il faut vous donner à vous-même de la valeur aussi. Il faut que vous soyez heureux ou heureuse si vous voulez rendre heureux les personnes qui sont en face de vous. Alors, j'ai tricoté, etc. Mais comme il y a eu un tremblement de terre en Turquie, je me suis dit, certains des cache-cols et des bonnets, je les ai envoyés aux personnes qui avaient froid en Turquie, à l'est. Oui, à ces personnes qui étaient victimes ou bien qui étaient blessées dans le tremblement de terre. Bon, alors moi, ce que j'aime donner des cadeaux aux personnes que j'aime. Dans ce livre, il n'y a pas que les langages d'amour pour, comment dire, pour votre mari ou pour l'homme que vous aimez. Et il y a un langage d'amour aussi envers les enfants. Voilà. C'est un livre de combien de pages? Je regarde très vite. 247 pages. Alors, le début du livre, dans la première partie, on parle du besoin d'amour. 1. Que devient l'amour après le mariage? 2. Se sentir aimé. 3. Le coup de foudre. Alors nous, le problème, c'est que devient l'amour après le mariage? Avant de lire le livre, je vais vous parler un peu des couples. Avant le mariage, comme vous le savez, on se marie tous dans le but d'être heureux, bien sûr. Personne ne se marie pour être malheureux ou malheureuse. Alors, chacun a dans sa tête des plans, comment dire, des envies, etc. avant le mariage. Mais que devient toutes ces intentions après le mariage? C'est ça. Alors, j'ai parlé avec une femme, elle m'a dit, je me suis dit, quels étaient tes plans avant le mariage? Qu'est-ce que tu ressentais avant le mariage? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit, avant le mariage, je voulais, comment dire, passer des bons moments avec l'homme avec qui je me marie. Je voulais faire du sport avec mon bien-aimé. Je voulais lui faire de la cuisine, le rendre heureux, etc. Mais après le mariage, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez des problèmes comme ça? Eh bien, euh, elle m'a dit qu'elle voulait faire du sport avec l'homme qu'elle aimait, mais cet homme, il fumait. Son mari lui a promis qu'il arrêterait de fumer, mais malheureusement, elle a attendu 1 mois, 2 mois, 3 mois, et l'homme, son mari, il continue à fumer. Elle aimait faire du sport, faire de la marche à pied, de l'endurance, nager, se promener dans la nature. Mais son mari n'aimait pas beaucoup. Il préférait passer son temps à travailler dans son bureau. Il continuait à fumer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout ce qu'elle a imaginé, tout son rêve, eh bien, ça s'est écroulé, les amis. Tous ses rêves se sont écroulés comme les immeubles qui se sont écroulés au tremblement de terre. Alors, elle avait confiance en l'homme qu'elle aimait, mais cette confiance s'est écroulée.
Mais est-ce qu'elle s'est divorcée tout de suite? Non. Elle a continué à cuisiner, elle a continué à accueillir les amis de son mari, elle leur rendait elle leur, faisait des petits plaisirs, comment dire? Elle leur faisait des gâteaux et cetera. Elle faisait son ménage. Pour que son mari réussisse, dans sa carrière, elle faisait tout à sa place. Elle m'a dit: «Dans les films, je vois que les hommes, avant d'aller à leur boulot, jettent la poubelle ou bien ressortent la poubelle, mais c'est tout elle qui faisait». Elle, comment dire? Au lieu de donner cette charge à son mari, c'est elle, qui lavait la vaisselle, qui sortait les poubelles, heu, elle travaillait aussi. Mais ce qu'elle attendait de son mari, c'est qu'il réussisse dans sa vie, dans sa carrière, dans sa vie professionnelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et dans, dans ce couple, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que sa carrière est devenue à la femme et à l'homme? Eh bien, après de longues années, disons 10 ans, 12 ans, tout est fini. Alors, le, l'amour qui s'est accumulé comme un lac, de jour en jour, ce lac a séché, et a laissé sa place à une terre aride et l'amour était fini. Parce que c'était toujours la femme qui donnait, qui donnait, qui donnait, et l'homme, euh, il promettait des choses. Il disait oui, quand j'aurai une bonne place dans ma carrière, je t'achèterai ceci, je t'achèterai cela, on ira en vacances, etc. Mais toutes les promesses qu'il a faites, il ne les a pas réalisées. La femme, elle a attendu, et un jour, tout a craqué. Parce que l'amour qu'elle avait au début du mariage, ce lac, eh bien, ce lac a séché et est devenu aride. Et elle a demandé le divorce. Parce qu'il n'y avait pas une bonne communication entre eux. C'était toujours la femme qui donnait et c'était toujours l'homme qui consommait. Alors, comme c'était comme ça, leur mariage, pardonnez-moi, euh, euh, c'est un rire, comment dire, j'ai envie de rire, leur mariage, eh bien, a pris fin. Alors, parfois, il y avait autre chose aussi. L'homme et la femme n'arrivaient pas à communiquer. La femme, elle parlait le chinois, l'homme parlait le russe. Alors, la femme disait quelque chose, l'homme ne comprenait pas. Par exemple, la femme, elle disait, elle parlait des petits problèmes qu'elle avait entre les voisins, des petits problèmes qu'elle avait avec, comment dire, l'école des enfants. Et l'homme disait, oui, ce ne sont pas de grands problèmes. Arrête arrête de me donner un mal de tête à cause de tout ça. C'est facile à régler. Ne m'occupe pas avec ces choses-là. Alors, c'était toujours à la femme de résoudre ses problèmes, que ce soit entre les voisins, que ce soit les problèmes euh, des enfants, que ce soit d'autres problèmes ménagères. Alors, un jour, elle a craqué parce que, vous savez, euh, quand on tient, disons, la maison, c'est, comment dire,
comment vous expliquer ça maintenant? Disons, vous avez un fardeau sur les épaules, vous tenez ce fardeau et à un moment donné, vous remarquez que vous en souffrez. C'est toujours vous qui êtes stressé, qui vous fatiguez et la personne qui est en face de vous ne fait presque rien. Alors, son mari profite de la vie, il voyage, il va partout, il va dans des pays étrangers, etc. Et c'est toujours la femme qui est à la maison, qui s'occupe de tout, de tous les problèmes. Alors, à un moment donné, elle se dit qu'elle n'est pas venue dans ce monde euh, pour supporter tout ça. Elle dit, puisque c'est moi qui supporte tout ça, eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Alors, moi, je le jette du cercle de la famille et je reste avec mes enfants. Elle a divorcé et elle est restée avec ses enfants. Alors, pour éviter tout ça, Dr. Chapman, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a parlé des 5 langages de l'amour. Et si cette femme, si mon ami avait réussi à emmener son mari à un psychologue ou à un thérapeute, peut-être elle aurait pu sauver son foyer. Mais elle ne l'a pas fait et l'homme n'a pas été conscient de tout cela. Alors, par un manque de conscience, leur couple s'est écroulé. Alors, ce livre a le but de sauver les couples qui sont en crise. Ce docteur Chapman veut éveiller la conscience du mari ou de la femme pour sauver leur couple. Eh bien, il a bien fait. Alors, dans la première partie, que devient l'amour après le mariage? Certains couples sont heureux, ils se comprennent, ils ont une bonne communication, ils font le partage des... Comment on dit ça? Le mot ne me vient pas à l'esprit. Des responsabilités, pardon. Ils font le partage des responsabilités. Ils se donnent de la valeur. Ils se consacrent du temps. Et ça marche entre eux. Mais quand c'est l'inverse, quand la femme ou l'homme ne fait pas tout cela, eh bien, le couple est en crise. Et certains même divorcent après 3 mois. Ils n'arrivent même pas à supporter. Ou bien après 1 mois, ils divorcent. Parce que leur couple devient un champ de bataille. Ou bien il y a une crise. Ils souffrent dans leur couple et pour finir cette souffrance, qu'est-ce qu'ils font? Ils divorcent. Bon, je vous ai parlé de ce livre, de son contenu, un peu de son contenu. À chaque fois que je lirai les parties, eh bien, je vous ferai des réflexions, comment dire, je ferai des critiques ou bien je vous parlerai des couples qui ont vécu des difficultés. Et vous, dans les commentaires, si vous voulez, vous écrirez vos idées. Je vous remercie de l'écoute et à la prochaine.